Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver dans votre chaîne Naissance, la chaîne qui vous parle de parfum et de culture olfactive. Aujourd'hui, on vient pour résoudre 3 ou 4 questions qui se rapportent à l'utilisation de parfums, surtout si on a un nombre assez conséquent dans sa bibliothèque. Si tu sais pas comment exploiter les nombreux parfums que tu as dans ta bibliothèque, si tu as un parfum que tu aimes bien mais qui dégage pas vraiment de performance intéressante, ou plutôt tu veux avoir vraiment une signature olfactive bien propre à toi, assez unique et originale, pas du tout mainstream, cette vidéo, elle est pour toi. Aujourd'hui, je te parle d'une technique très intéressante dans le monde de la parfumerie. C'est la technique de layering ou la superposition de parfums. Reste à la fin et je te dirai quelles sont les combinaisons de parfums qui sont intéressantes, qui ont déjà fait leurs preuves et sont vraiment originaux, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Alors, le layering consiste à mettre plus qu'un parfum sur soi pour dégager une odeur assez intéressante. C'est une combinaison de 2 ou plus. On peut mettre 3 ou 4. Cette technique, bien qu'elle a explosé récemment grâce à TikTok, grâce à Instagram, il y a plusieurs personnalités très connues maintenant qui pratiquent cette technique-là. Les origines de cette technique sont vraiment très anciennes. On parle de 3000 ans avant Jésus-Christ. Les prêtres, ils avaient l'habitude de mélanger plusieurs odeurs, plusieurs huiles essentielles pour honorer les dieux dans leur rituel sacré. On dit même que la reine Cléopâtre avait l'habitude de mettre plusieurs huiles essentielles et plusieurs odeurs pour séduire ses convives. Elle avait l'habitude de mettre des huiles essentielles de myrrhe, de différentes plantes aromatiques, de lys, de l'encens et dégager un parfum assez original et assez complexe. Récemment, cette technique elle a fait surface grâce aux youtubeurs, aux tiktokers qui ont poussé vers l'utilisation de plusieurs parfums au lieu d'un seul. Alors, quels sont les avantages de mettre plusieurs parfums? Alors, l'avantage numéro 1, c'est déjà d'avoir une odeur bien spéciale et très originale. On ne trouvera pas dans la rue des gens qui ont cette combinaison de différentes notes venant de plusieurs parfums. La deuxième chose, c'est que ceci peut aider à avoir de meilleures performances. Les combinaisons de parfums généralement durent plus longtemps qu'un parfum solo. Le parfum le plus léger, il va exploiter les performances du parfum le plus lourd et qui reste plus longtemps et qui a un sillage plus important et une ténacité plus importante. Troisième avantage, c'est de transformer un parfum standard à un parfum vraiment très original et être une bombe olfactive en lui ajoutant une ou deux notes qui viendraient du deuxième parfum ou du troisième à la limite. L'autre avantage aussi, et ceci concerne les personnes qui ont une bibliothèque assez développée de parfums, ça permettrait d'exploiter au mieux chacun des parfums qu'on a dans sa bibliothèque. Et moi, par exemple, je possède quelques centaines de parfums. Je me rends compte que il y a des parfums que j'ai jamais mis, ou plutôt des parfums que j'ai mis tout seul et puisque j'ai jugé leur performance vraiment faible et médiocre, j'évite de les mettre. Là, ça me permet, avec cette technique-là, de mettre ces parfums-là qui, en les associant avec un parfum qui a de meilleures performances, d'avoir aussi des performances intéressantes. Pour faire du layering, il y a des règles qu'il faut vraiment respecter. Donc, j'ai résumé ces règles-là en 6 conseils de pratique de layering. Alors, le premier conseil serait de choisir des parfums qui soient des combinaisons complémentaires. Je rappelle qu'il y a grosso modo, d'une façon vraiment très généraliste, 4 familles de parfums. Il y a les floraux, il y a les boisés, il y a les parfums frais, il y a les parfums orientaux. Alors l'idée c'est de choisir 2 parfums qui seraient différents, chacun d'une famille, et qui soient complémentaires. Il existe des combinaisons très simples et très safe de 2 parfums. On associe souvent les parfums floraux avec des parfums boisés ou des parfums frais avec des parfums orientaux. Ceci donne un mélange assez équilibré et des notes assez variées, mais l'ensemble il est harmonieux. Et là, ça nous mène au deuxième conseil ou la deuxième règle. Il faut surtout éviter d'appliquer 2 parfums qui ont le même caractère ensemble, c'est-à-dire 2 parfums lourds. Imaginez que vous mettez 2 parfums orientaux, les 2 à base de oud ensemble. Ça va être too much. Ou bien avoir 2 parfums qui soient légers et frais,
une brume, une haute Cologne, ça donnerait aussi un résultat qui n'est pas top. Alors il faut faire très attention dans le choix des deux parfums. En cas de parfum qui soit vraiment lourd ou gourmand, ou avec des notes assez marquées, par exemple des notes douces, des notes d'encens ou des notes très gourmandes de caramel ou de vanille ou des notes très sucrées. Si tu as les deux parfums qui vont dans ce sens-là, où ils ont ces traits-là, l'odeur au final elle va être limite étouffante, pas du tout plaisante. Donc conseil numéro un, varie les familles. Conseil numéro 2, évitez que ce soit les deux parfums du même trait. Le troisième conseil que je peux vous donner, ou la troisième règle si on peut dire, c'est ne dépassez pas deux parfums. Deux parfums c'est déjà assez riche en notes. Imaginez le nombre de notes que nous avons dans deux parfums. Donc on devrait être dans une quinzaine ou une vingtaine de notes, c'est assez. C'est déjà assez. Alors il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un troisième parfum, aussi dans le même but d'éviter que ça soit vraiment trop chargé, trop lourd et on va se perdre en fin de compte. On peut avoir de la complexité, de l'originalité juste avec deux parfums. La quatrième règle qui est aussi importante, c'est de respecter un certain cheminement ou un process. Dans l'application des parfums, il faut respecter l'ordre d'intensité. C'est-à-dire, il est très recommandé d'appliquer les parfums les plus légers, les plus subtils, les notes les plus fraîches en premier. Les parfums les plus lourds, les plus gourmands, les plus consistants seront vers la fin. Alors en mettant les parfums les plus légers en premier et les plus denses en dernier, permettrait une évolution olfactive assez naturelle. Donc on part des notes les plus légères vers les notes les plus lourdes et les plus persistantes. Et ça donnerait une cohérence encore une fois. Règle numéro 5, c'est essayer les deux parfums avant d'appliquer sur toute la peau. Alors c'est une règle qui est générale, c'est une règle qu'on rappelle toujours avant d'acheter n'importe quel parfum, mais dans le cas où tu veux superposer deux parfums, ou trois si tu veux, essaie d'appliquer sur ton avant-bras. Bien sûr, tu ne vas pas superposer les deux parfums, tu vas appliquer chacun dans un emplacement qui est différent. Tu vas appliquer le premier parfum ici par exemple et le deuxième ici, et tu vas laisser évoluer. Tu sais que le parfum, il évolue avec le pH de ta peau, donc tu vas laisser évoluer pendant une trentaine de minutes et tu vas sentir ce que dégage dans l'air. Tu ne vas pas faire comme ça, tu vas juste sentir ce que ça dégage après une trentaine de minutes. Et si ça te plaît, là, tu pourras aller pour une application généralisée sur ton corps. Mais si ça ne te plaît pas, tu auras évité de gaspiller ton parfum et à la fin, tu auras une odeur que tu n'aimerais pas. Donc il faut essayer. Sixième et dernière règle, mais elle est importante, c'est d'utiliser vos points chauds stratégiquement. Vous savez très bien que les parfums interagissent avec la chaleur. Il faut un peu de chaleur pour que le parfum dégage toutes ses notes. C'est pour ça que nous recommandons d'appliquer sur les points chauds. Les points chauds, tu as ici vers l'avant-bras, tu as derrière les oreilles, tu as sur la nuque, tu as dans la poitrine, au niveau de la poitrine ici, tu as ici au niveau du cou, par-ci et par-là, il y a même derrière le genou. Ça, c'est des points chauds où il y a une circulation de sang assez active. Règle très simple, si tu veux appliquer ton parfum principal, le parfum numéro 1 qui est le parfum principal, donc tu vas le mettre dans les zones les plus chaudes. On parle de la nuque, on parle du cou aussi. Dans le cas où tu as un parfum qui a des notes qui sont gourmandes, et là je parle essentiellement pour les dames, vous allez appliquer ici au niveau de la poitrine les parfums qui sont gourmands. On parle de caramel, chocolat, vanille, ce genre de notes là. Dans le cas d'un parfum frais, floral, notes aquatiques, notes légères, notes citronnées, acidulées, on mettra au niveau des poignets et au niveau des coudes. Tu vois bien que pour chaque parfum, il y a un emplacement stratégique. Pour les parfums qui sont vraiment très très légers, type brume, haute Cologne, là tu appliqueras sur les vêtements. C'est assez suffisant pour donner cet air-là de fraîcheur et de légèreté. Maintenant que tu sais tout sur le layering, je vais te proposer des combinaisons de différents parfums qu'on associe ensemble et qui ont prouvé déjà que c'est de très très bonnes associations de parfums.
Je vais te présenter des exemples pour hommes, des exemples aussi pour femmes, mais avant ça, je te demande si cette vidéo t'a bien plu et tu aimerais recevoir toujours des vidéos comme celle-là ou des vidéos où on parle de parfum. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera à donner plus de matière dans le monde de la parfumerie. Alors, voyons ensemble les combinaisons recommandées pour hommes. Une des combinaisons qui a fait ses preuves, c'est d'associer Dior Homme Intense à Amber Oud Gold. Ça donne une combinaison qui est assez classe et assez élégante. Il y a aussi la combinaison des deux best-sellers très connus. On parle du Bleu Chanel et le Dior Sauvage Elixir. Alors l'association, elle va te donner un parfum qui est frais, la fraîcheur elle va venir du bleu de Chanel, mais en même temps qui a ce côté-là dirty et assez sauvage et animal qui vient du sauvage Elixir. On peut aussi associer un parfum comme Tom Ford Ombre Leather, ce côté cuiré animalier. On peut l'associer avec l'Ayuqawa de la maison Rassasi et là ça donne un cocktail assez viril avec des notes cuirées qui viendraient par le du Ombre Leather, mais ça sera vraiment un parfum assez costaud et assez masculin, on va dire. Il y a aussi des associations qui peuvent se marier très bien. Nous parlons par exemple d'associer Terre Hermès avec le parfum Spice Bomb. Là ça va donner un côté terreux, un côté green avec un côté bien épicé et bien sexy qui va être apporté par Spice Bomb. On peut associer aussi Spice Bomb avec un parfum qui est assez frais, assez estival, assez citronné. C'est Dior Homme Colony. Cette association là elle est très intéressante aussi et le résultat il est vraiment très beau à sentir d'un parfum frais et épicé. Donc ça c'est quelques combinaisons qu'on pourra faire entre les parfums que nous possédons ou les parfums qui sont assez connus, et c'est des combinaisons qui sont assez réussies dans l'ensemble. Ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, ce que je peux vous proposer, il y a une combinaison gourmande florale en associant le Kayali Vanilla ou Vanille 28 avec le Yves Saint Laurent Libre. Parfum extraordinaire, très beau parfum. Alors cette note gourmande vient s'associer avec des notes florales assez affirmées du Libre et le résultat il est vraiment très beau qui donnera du caractère, de la personnalité à celle qui va le porter. Une autre association, mais là on va être plus dans la finesse, dans la sobriété et de la sensualité, c'est d'associer La vie est belle de Lancôme avec Oud Satin Wood de MFK. Ça va donner vraiment un résultat assez sensuel, assez subtil et très beau à sentir. Si vous aimez les parfums ou les notes un peu plus musquées, vous pouvez associer For Her de Narciso Rodriguez avec un parfum très beau de Tom Ford. Moi je l'adore, c'est le parfum Soleil Blanc. Il est là. Donc là, si on peut l'associer très bien avec un parfum assez musqué, type type For Her de Narciso ou tout autre parfum poudré aussi, ça peut se marier. Et là, c'est une association qui serait plutôt adaptée à un climat frais, pas vraiment souhaité dans le cas d'un climat chaud avec des hautes températures. Ce sont des combinaisons que je vous propose, mais si vous avez d'autres propositions que vous avez eu l'occasion d'essayer, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les essayer aussi et de vous donner un feedback. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Encore une fois, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner dans la chaîne Naissance et à très bientôt pour plus d'épisodes d'Elfactive. Au revoir.